Et on reprend ce troisième combat de la soirée. Si nous vous rejoignez en cours de route, nous sommes donc avec deux combattants encore jeunes, dans la catégorie jeune. Encore jeunes, mais déjà puissants et lourds. On va les admirer tout de suite et les découvrir. Dawson Schollerman dit Babou, il fait tout simplement 100 kilos à 16 ans. C'est quoi son surnom, tu as dit? Babou. Babou. Pas mal comme surnom. Hein. 1m70 et 100 kg,1. Il aime le football, mais il pratique le MMA depuis 1 an au sein du club Team Yama et c'est son tout premier combat. Et oui, c'est donc un spécialiste du pied-point et il est donc en CJA. Voilà, il est en CJA et il a un but dans la vie, aller à l'armée. Aller à l'armée. Exactement, être militaire. C'est peut-être des techniques de combat qu'il apprend pour envisager l'armée plus tard. 16 ans seulement et déjà un projet de vie. En tout cas, là, on a un bon gabarit, Uriel. Ah oui, c'est un beau bébé. Hein. Un beau bébé, donc il l'avait mis dans ses fiches, plus orienté vers les sports pied-point. Donc là, peut-être que ça va taper un peu plus fort. On est toujours chez les youths, donc les coups à la tête ne sont pas autorisés. Pas autorisés, ouais. Toujours les yachts B, hein, donc moins de 16 ans. Et donc ce sera vraiment en visant uniquement le corps, le corps, le torse. Mais on peut, en visant le corps, mettre des KO. Hein. Le plexus, le foie sont des belles cibles. Hein. C'est sûr qu'un jeune de 100 kg qui a une bonne droite au foie, ça peut marcher. Ah oui, ça peut plier, hein, c'est sûr. Et encore, vous n'avez pas vu son adversaire. Il est plus lourd. Il est plus lourd. Il est plus lourd. Mais il est plus grand ou non? Il est plus grand également. Il est plus grand. Okay. Parce que lui ouvert tout de suite. Parce que lui, c'est 1m70 pour 100 kg, c'est quand même énorme. Hein. C'est un bon bébé, un bon gros bébé. Hein. Vous avez entendu 110 kg. 110 là. Écoutez et regardez. Un autre beau bébé qui arrive, Areiti Tewira Topua de Highlander MMA. Hein. Exactement. 15 ans, 110 kilos. 110 kg pour 1m75. Effectivement, à 15 ans, c'est costaud. Alors lui, c'est un spécialiste de la boxe. Ouais, il aime bien la boxe, le pied-point. Ça va être donc deux combattants probablement qui vont préférer rester debout, on imagine en tout cas. Il a fait déjà de la boxe en amateur, ça fait 1 an qu'il pratique. Et il a déjà combattu. Dawson, lui, c'est son premier combat. Mais Areiti a déjà combattu au Challenger Series et il avait gagné. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé ici à Toata. Alors le Challenger Series, hein, pour rappel, c'était l'événement qui était organisé aussi par Heri Dudes au mois de mai. C'était un peu les sélectifs pour la Tahiti Fighting Championship de ce soir. Oui, comme tu le disais, hein, donc deux spécialistes en striking, donc on s'attend à des étincelles debout. Hein. Alors Babou n'a pas voulu nous révéler ses petites spécialités. En revanche, Areiti, lui, il aime bien le crochet au foie. Ben voilà. Et voilà, on en parlait tout à l'heure. On va voir s'il peut y avoir un KO avec un crochet au foie. Ça, c'est la spécialité du boxeur. Il a une ambition, faire connaître mon nom. C'est une belle ambition. C'est une belle ambition. Là encore, hein, deux jeunes qui sont encore scolarisés, l'un au CJA et l'autre en seconde au lycée Paul Gauguin. Là encore, il n'a eu qu'à traverser la rue pour venir dans la cage de Toata. Alors, hein, on le voit, hein, Areiti du côté rouge qui est un peu plus grand que son adversaire. Ouais. Donc il faudra 5 cm de plus. Ouh, joli low kick avant. Ah, Schollerman qui tente d'amener au sol, bien défendu par Topua. Ah, il y a le crochet au foie là, qui tente de sortir là. Hein. Topua. Les deux combattants qui essaient de prendre leur distance pour l'instant, après les échanges, trouver le bon moment. Là, c'est coup pour coup. Hein.
Skollerman qui attaque, directement Topoa qui remise derrière. Le kick qui passe encore. C'est Topoa. Topoa qui met une pression, mais Oui. voilà, il le suit trop. Il devrait lui couper les angles plutôt que de le suivre. Se décaler plus. Oui, au fait, il faut qu'il lui coupe la route. Plus parce que- cadré. Voilà, Oh, c'est le cadrage. Osotogari à gauche. Ah, Oui, c'était un bel magnifique. Osotogari là. Ça fait plaisir. Voir un petit peu de judo dans la cage. Ah. Il y a une guillotine placée, mais il a De le la bras part de avec. Voilà. Skollerman, je pense pas qu'elle est verrouillée, non, Non. ça y est. Topoa qui ressort. En tout cas, joli Osotogari hein, de Skollerman. Hein. Oh, joli les crochets là au corps. Ah, il s'enchaîne au foie. Hein. Ouais. En fait, là, Skollerman, il a juste à tourner, il reprend le centre à chaque fois. Parce que le problème du Topoa, c'est que oui, il met la pression, mais il le cadre pas assez, là, comme tu disais, hein, Oriano. Hein. Donc du coup, Skollerman, il peut aller où il veut, il va pouvoir aller n'importe où, et sans que la pression ne l'affecte de trop. Il faut qu'il lui coupe la distance, en fait. Voilà, il faut qu'il lui coupe les angles. Il faut qu'il lui coupe ouais. Parce Ça- que, voilà, la distance et les angles. Oui, finalement, il a beaucoup reculé, mais sans difficulté particulière. Voilà, il a reculé, c'est peut-être sa stratégie par rapport à la pression de l'autre. Et il a réussi à tourner facilement parce qu'il n'y avait pas assez de cadrage de la part de Topoa. Et on revoit hein, ces images avec... Est-ce qu'on va revoir la technique de l'Osotogari? Je pense, j'espère en tout cas. Des plus grands plaisirs demain avec une très Là, belle peut-être. technique. Effectivement, on s'attend pas forcément à ça chez les lourds. C'était parti quasiment uniquement en boxe anglaise. Et tout ben d'un voilà. coup, Osotogari à gauche. Voilà, c'est arrivé un peu de nulle part. C'était bien exécuté avec non seulement le placement, mais aussi le déséquilibre au niveau des épaules qui a permis donc de faucher la jambe. En tout cas, un round assez serré. Hein. Un round assez serré. Ça fait pas un petit bonus, une prise de judo? Ah, mais en tout cas, c'est sûr qu'il a marqué des points. C'est sûr qu'il a marqué des points avec cette projection. Uriel, est-ce qu'il te semble qu'un des deux domine au niveau de la boxe anglaise? Parce qu'ils se sont quand même rendus coup pour coup, surtout au niveau des côtes, du foie. Au niveau de la boxe, je pense qu'il y a un tout petit avantage de Topoa. Mais léger, hein, vraiment léger quoi. Notamment avec ses coups au foie comme tu disais. Hein. Mais c'est vraiment léger, pour moi c'est vraiment serré ce round là. Puis on a amené au sol à rattraper un petit peu le coup, hein, donc sa projection hein, avec son Osotogari. Hein. Mais de nouveau, nous ne sommes pas les juges, hein, donc on ne peut pas juger. Alors, une petite Ouais. douleur de côté de Skollerman, c'est pas trop ce qui se passe. Il y a le docteur qui est venu voir ce qui se passe. Peut-être qu'on lui a signalé une petite douleur À l'épaule, à l'épaule. ouais, c'est l'épaule qui regarde. Ok, Tauté. on va peut-être se mettre sur l'autre combattant parce que normalement au niveau des soins, on ne doit pas montrer les soins. Donc on va peut-être regarder un petit peu Ah, son ça y est. adversaire. Combat terminé. Combat terminé. Combat terminé. Ah, dommage. Il a dû se déboîter l'épaule, je pense. Mm. Peut-être qu'elle s'est déboîtée, elle s'est remise. À voir. Et donc là, c'est forcément une victoire de Ariti. Ouais, bah oui, là, ça c'est. Ouais. Et là, on voit son épaule. Hein. On dirait qu'elle est. Son épaule gauche, là. Mais on le voit pas sur Elle tombe l'image un ici. peu. Pour ce Ouais, combat, Un petit peu, ouais. C'est la fameuse il est Touche de piano. ouais, touche de piano, on dirait. Ouais. Du coin rouge. Tewira Topoa Areti, Popo Meina. Et son combattant n'a pas démérité, on peut l'applaudir Victoire donc aussi. de Tewira Topoareti hein, du club Highlander MMA pour ce troisième combat de la soirée. Alors peut-être qu'Olivier va essayer de savoir ce qui s'est passé également avec ce jeune Dawson qui donc a perdu ce combat. Est-ce que c'est par exemple sur une frappe ou sur un coup qu'il s'est fait mal à l'épaule? On va essayer de voir ça. Et on écoute Olivier. Oui, on est avec notre jeune combattant Areti. Et quelles sont tes impressions après ce combat? Je pensais que ça durait un peu plus longtemps parce que je pensais que c'était pas à moi le premier round. Du coup, je voulais me rattraper sur le deuxième round, mais comme l'arbitre il a arrêté, voilà, c'est tout. On sent en tout cas dans ton discours beaucoup de clarté, beaucoup de sincérité et beaucoup de fair play également. Oui.
Et je souhaite dédier ce combat à Reheri Judes et à toute ma team. Et aussi remercier mon coach de boxe de Punaoya, Eric Pahio. Voilà, on est une petite équipe, on n'a pas beaucoup de moyens, mais on fait ce qu'on peut. Hein. Et aussi le coach de boxe de Paya, BBNS. Voilà, c'est grâce à ces trois-là qu'aujourd'hui je suis dans la cage. Voilà, merci. Et on te retrouvera bientôt dans cette cage. Ouais, ben, je pense qu'il voudra sa revanche, hein, parce que ben, l'arbitre, il a arrêté le combat. Voilà, il la mérite bien, sa revanche. Et moi aussi, je ne serai pas content. Voilà. Félicitations à toi en tout cas et bravo, on peut l'applaudir. Merci Aleiti, vainqueur de ce beau combat, 3e combat de la soirée messieurs.